Apparemment, Et gros, ça y est. Hein. le Jean-Luc au grand débat, là, c'est marrant. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes le fondateur et toujours leader de la France Insoumise. Vous appelez à la révolte et à la force. Mais que voulez-vous exactement? L'abandon, la réforme de la... Désolé, mais rien que ça, moi, je prends trop de plaisir, quoi. La révolte et la force. Hein. On va y revenir, on va y revenir. Est-ce que vous voulez l'abandon de la réforme des retraites, la chute du gouvernement, une dissolution? Voulez-vous le chaos pour parvenir à vos objectifs politiques? L'hiver nucléaire. Vous nous le direz, les vous nous le direz sauterelles, dans ce grand... L'hiver nucléaire, let's go. Les sauterelles, tout ça, là que tu vois que vraiment l'angoisse des journalistes que le pays soit à feu et à sang, quoi. Ils ne vont jamais s'en remettre des manifestations. Alors que ça va, quoi. C'est pas si vénère que ça. Il y a eu tellement pire, calmez-vous, quoi. Pour vous interroger à mes côtés, Bastien Auger de TF1 LCI. Bonjour. Et Marion Mourgue du Figaro. Oh, les têtes qu'ils ont. Les têtes de allez, bouffez Mélenchon. Ils vont se faire bouffer par le vieux, là. C'est bon, hein, c'est fini. Hein. Oui. Regarde-le. Tu sais, il est 1v4. Oh, le plaisir. 1v4. Oh, la bagarre. Oh la bagarre. Les mobilisations se poursuivent et cette nuit, c'est la permanence d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui a été caillassé. Est-ce que vous condamnez ces violences contre les élus? Oh là là, mais les journalistes posaient une autre question challenge. Ils sont insupportables. Regarde son on dirait sourire. que c'est Mélenchon qui y est allé pour caillasser des trucs. Oh, regarde son sourire, quoi. Je me demande à quel moment commencerait la cérémonie vous voyez, on commence par ça. De la tartufferie. Des tartuffes. Alors, c'est commencé, allons-y. Alors, vous me demandez de condamner les violences parce que c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que M. Ciotti est fort mal placé pour se plaindre, vu que nous n'avons jamais entendu le son de sa voix, lorsque Mme Catherine Couturier, députée de la Creuse, a vu sa permanence attaquée 4 fois par des gens parfaitement identifiés, puisque la 4e fois, il y avait la police qui était là, a même été murée. Ce fut le cas également pour Mme Charlotte Ledu, ce fut le cas pour M. Prudhomme, et la même semaine, le planning familial avait été attaqué, et là, silence absolu. Vous parlez de quel moment et sur quel sujet? Oui. Argument, ça, j'aime bien. Bah désolé, il les a baisés, c'est réel. Ah oui, il a raison. C'est que genre il est en mode oui bon, ça vous choque quand c'est un mec de droite qui se fait attaquer, mais quand c'est l'extrême droite qui va caillasser, détruire des locales, vous vous en battez les couilles, vous en parlez même pas à la télé. Oui bon. Oui, ça dénonce les violences, mais certaines en particulier, quoi. Tiens, bizarrement, voilà, celles qui touchent les plus privilégiés, quoi. Évidemment qu'aucun d'entre nous ne peut approuver l'attaque d'une permanence parlementaire. Mais si vous ne voulez pas la violence, acceptez la démocratie. Le message envoyé par le caillasseur. Ouah, son regard. Ça se voit. En fait, ce que j'adore, ça fait plaisir. En fait, j'aime trop voir Mélenchon dans la zone. C'est un Mélenchon il sait, il a des journalistes, il va aller se régaler, là. Il va aller les grailler. C'est un Mélenchon, il a faim, tu vois. Nous n'aimons pas qu'on fasse pression sur les élus pour les pousser à quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est condamné par la loi. Pourquoi vous me demandez si j'approuve ou pas? Mais par contre, vous n'avez pas un mot pour dire que Monsieur le maire appelle des élus en leur disant « Dis donc, tu vas voter comme ci et comme ça, et puis on peut s'arranger ». C'est un de vos collègues qui l'a écrit. Si c'est un de vos collègues qui l'a écrit, c'est sûrement que c'est vrai. Par conséquent, ça s'appelle faire pression. C'est aussi condamné par la loi. Écoutez, soyons... Désolé, il est trop fort. Donc là, il arrive. Il est là. Oh là et il fait non mais moi je suis un social-démocrate, je trouve que c'est pas bien. Par contre j'ai lu là un de vos collègues là, un journaliste là comme vous, il a 2 doigts de dire journalope quoi quand il dit ça. Il a écrit, ça doit être vrai. Il a écrit qu'il y a des pressions faites sur les députés et ça vous en parlez pas. Moi ce que je trouve ultra deep, c'est que genre c'est tellement facile sa réponse, tu sais, je suis en mode bah oui évidemment. Pourquoi vous en faites des caisses sur chaque truc illégal qui se passe dans un coin d'une manif et vous vous en battez les couilles de tout le reste quoi, genre même que les journalistes soient pas capables de penser qu'il va leur répondre comme ça, qu'il va les baiser comme ça, prouve leur niveau de médiocrité. Ils sont vraiment juste en mode est-ce que vous condamnez les violences? Et hier soir, ça vous a rien fait. Des gens assis par terre, les mains sur les têtes, les brigades de la Brave qui chargent des gens, qui sont tranquilles, qui vont d'un endroit à l'autre, qui les chargent à coups de matraque, ça non. Mais la permanence de M. Ciotti, la France entière est dressée ce matin. Tout ça est grotesque. En plus, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, moi, l'argument bête auquel j'aurais pensé, je pense qu'il va peut-être y venir après.
c'est que c'est une violence, tu vois, de décaler de 2 ans de travail, blablabla. Il y a la violence sur les corps, etc. Je pense qu'il va y venir après. Mais ce que là, j'aime bien, c'est qu'il répond à leurs arguments un peu violence quand même, Éric Ciotti, pas bien, en mode, ouais, mais derrière, l'État, il frappe. L'État, il tabasse des gens qui n'ont rien demandé. Donc bon, il y a d'autres choses à s'indigner. En fait, il y a une ordre d'indignation. Vous avez mis Éric Ciotti tout en haut, c'est bizarre. Quand tu vois en face Roussel, qui a fait un grand laïus pour condamner les violences, pour dire que c'était pas bien, etc., et qui s'est vraiment couché devant les journalistes, le vieux, il arrive à faire les deux, être en mode oui, bien sûr, moi je trouve ça éclaté d'aller caillasser un truc, on met pas la pression aux élus comme ça, il y a pas de problème, mais bon, vous allez répondre à ça quand même là, les journalistes macronistes là, vous allez bien me manger dans la main là. Genre, c'est aussi ça la différence, la capacité à être dans la conflictualité, dans le rapport de force avec les médias et avec la propagande médiatique, c'est de pas se faire prendre dans les pièges. C'est que sûr, c'est évidemment, il va pas être en mode caillasser tous les droitards, moi je suis pour les violences, prenez les armes, c'est pas son rôle, comme tu disais, c'est un social-démocrate, mais il est quand même en mode vous allez pas me la faire. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de légitimité parlementaire, le Sénat s'est exprimé et a voté ce texte. Pour vous, ça ne compte pas ? Pas pour moi, madame, pour la Constitution, parce que vous la connaissez comme moi. La Constitution... Il lui a dit t'es bête. Il lui a dit madame. Moi j'adore, c'est les... Comme moi. Vous le savez. Comme là, ça c'est trop. Mais rhétoriquement, c'est tellement un truc des tarbates. Oui, parce que la meuf, soit elle lui donne raison, soit elle dit qu'elle savait pas. Donc elle est baisée, quoi. Pour moi, ça c'est des petits jabs, tu vois. Il calcule la distance, il met à distance. C'est n'importe quoi. Dit que le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, oui ou non, Madame Mourgue? Mais est-ce qu'il y a quand même une légitimité que le Sénat se soit... il a redit attendez, il a redit pause. Mais non, Madame, la légitimité parlementaire, c'est quand un texte est adopté par le Parlement. Et le texte est adopté par le Parlement en France dans une seule forme, comme dans tous les parlements du monde, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le dernier mot de l'Assemblée nationale a été silence dans les rangs. Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui des abus dans le maintien de l'ordre ? C'est comme toujours, le maintien de l'ordre, comme vous dites, on se demande de quel ordre on parle, mais cette activité, la première responsabilité est à chercher chez les dirigeants. Il est vrai que ces temps derniers, on avait eu une pratique qui nous a semblé plus respectueuse de cette chose un peu difficile, hein, il faut bien le dire, à mesurer, entre le droit de manifester, l'obligation de tenir les choses à peu près en ordre, surtout quand on évolue au milieu d'une grève comme celle que nous connaissons et qui va se durcir à partir de demain, je l'espère bien. Eh bien, c'est difficile à manier. Alors, il y avait un point d'équilibre qui était trouvé. Il m'a semblé qu'on revenait à des choses beaucoup plus brutales. C'est vrai que le début des manifs et le début du mouvement social des retraites était pas si vénère que ça en réalité. Genre, ça se passait plutôt bien et tu sens même que ça emmerdait un peu le gouvernement et les médias de pas pouvoir dire que c'était hyper violent, etc. Et c'est là aussi que tu vois leur stratégie de terre brûlée un peu, qui est de dire vas-y, on envoie le truc à fond 49.3 et de toute façon ça va énerver les gens, ça va les radicaliser dans la rue et au final, nous on va s'en servir à nouveau comme contre-feu médiatique de dire ah mais ceux qui sont pas d'accord avec nous, c'est les énervés, ceux qui caillassent des trucs, etc. quoi. Mais en même temps, la vérité, c'est que nous, on l'a vu, tu regardes la place de la Concorde, pendant des heures, c'était des gens qui venaient manifester tranquilles, et c'est à force de la pression de la police que les gens les plus tranquilles se sont barrés, et qu'ils ont poussé à bout les plus déter, qu'on commençait à un peu s'énerver, et s'énerver, franchement, les gens, ils font pas de dinguerie, quoi, ouais, voilà, ça hurle un peu, ça insulte un peu les keufs, ça a fait cramer deux bouts de bois, et c'est finito, quoi. Tu peux pas faire croire que c'est hyper violent non plus, c'est ça que je trouve précieux aussi, quoi. C'est qu'au final, c'est pas tant parti en couille que ça, quoi. De l'autre côté, la réponse politique. Et puis de toute façon, il y a aussi une escalade dans la violence. C'est-à-dire que plus les flics sont violents, plus du coup vont rester du coup les gens violents dans les trucs qui vont se vénérer à raison. Bah oui, et en fait, c'est ça aussi, c'est que ça s'entretient, ça s'équilibre entre guillemets quoi aussi. Et clairement, quand ça commence à t'as des gens, ils viennent à 18h manifester pacifiquement et 2 heures plus tard, c'est déjà full lacrymo alors qu'il a à peine 20h, tu sais. Genre tout est dit quoi. Hier, dans le 13e arrondissement, ce qui m'est apparu le plus évident, c'est que tout le monde était perdu. On voyait des policiers courir de tous les côtés, des gens qui manifestaient pas, qui se demandaient comment ils se retrouvaient pris là-dedans. Il y avait des incendies aussi. Il y a un moment, alors c'est le moment de marquer du sang-froid et de bien savoir où on veut aller. Nous n'avons aucun intérêt à aller à une bataille rangée. En tout cas, nous qui nous battons contre cette loi, nous avons un message à adresser à nos amis. N'invisibilisez pas la lutte par des pratiques qui se retourneraient contre nous. Jean-Luc Mélenchon, quand vous appelez à des manifestations spontanées notamment, c'est le risque inhérent de ce genre d'appel où il n'y a pas d'encadrement. C'est la vie, monsieur. Vous savez. Oh la posture en mode, bah oui, c'est la vie.
Réfléchis. Il est trop fort. Mais en fait, t'as vu, il condamne subtilement sans en faire des caisses. Et après, il est en mode, mais oui, les frères, vous attendiez à quoi? Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est la bonne position, c'est que lui, en tant que responsable politique, responsable de parti, social-démocrate, qui s'inscrit plutôt dans les institutions, il peut pas commencer à arriver à être comme nous et en mode, let's go les barricades, let's go, le mec qui a donné un coup de pied, ouais, kung fu fighting, machin, etc. Bon, nous, on fait les bandeurs. Mais lui, il peut pas se permettre parce qu'avec sa position, ça serait un contre son camp. Ça donnerait de la free propagande de Mélenchon, appel à la violence, etc. Et surtout, quand les autres font de la violence, tu peux plus dénoncer, ça devient contre son camp. C'est-à-dire que quand l'extrême droite tabasse des gens, il va pas pouvoir dire c'est pas bien, c'est antidémocratique. Si lui-même, quand l'extrême gauche fait des conneries, il dit c'est bien, super, continuez. Mais là où il est meilleur que d'autres, Roussel au hasard ou d'autres, c'est qu'il se laisse jamais enfermer dans la responsable de je condamne, et à chaque fois il arrive à leur retourner le truc et en disant ok, moi je veux bien dire que je trouve que c'est de la merde et que c'est pas la bonne solution, mais quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités et dénoncer et parler des choses qui sont d'autant plus violentes ou au moins aussi violentes quoi. C'est là qu'il se fait pas avoir. Tu regardes même Martinez là, Martinez et Pierre Berger, tu sais, il y a une petite rumeur qui tourne comme quoi il y allait avoir des blocages du bac, etc. et que pourrait y avoir un empêchement du bac de se passer, tu vois, ça commence à débattre de ça. Le premier truc qu'ont fait Berger et Martinez, c'est de dire qu'il faut pas le faire. Martinez, il a appelé à ce que le bac se passe normalement et dans le calme. Mais attends, Laurent Berger, pardon, je dis Pierre Berger, pardon, Laurent Berger de la CFDT, excusez-moi. Et Martinez, à la limite, Laurent Berger, qu'il soit contre le truc, ok, mais Martinez, il est arrivé. Et il a dit « Ah, mais non, on va leur laisser passer le bac quand même. » Alors, quand bien même, tout le monde leur chie dessus. Parce qu'ils ont fait un appel à manifester seulement pour jeudi ou je sais plus quand. Et que tout le monde est en colère contre l'intersyndicale parce qu'ils accélèrent pas le mouvement. Genre, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, pourquoi est-ce que vous êtes aussi timoré? Pour moi, c'est la même chose que quand on voyait Martinez dire « Oh là là, faudrait quand même débattre le texte à l'Assemblée. La France Insoumise, ils nous empêchent. » Enfin, genre, qu'est-ce qui se passe dans l'intersyndicale? Comment ils peuvent ne pas écouter le mouvement social et l'accélérer? Et c'est pas étonnant du coup, Dany, tu vois Olivier Mathéou là, le mec de la Cégette avec un accent du Sud que tout le monde suce. Il profite de ça aussi, son clout vient aussi du fait que les autres responsables syndicaux sont timorés. Il y a aussi eu la dégradation d'une mairie à Lyon et le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a condamné sur Twitter cette attaque, c'est ce qu'il dit. Et il dit « La violence n'a pas sa place dans l'expression du mécontentement ». Je le cite toujours, ça ne justifie en rien la violence. On recommence l'émission à zéro. La violence, nani, nana. Écoutez, je vous ai dit pour moi où est la plus grande... Il a dit nana, gros, ça y est. Je vous ai dit pour moi où est la plus grande violence. Voler 2 ans de vie aux gens est une violence. Interdire au Parlement d'en délibérer est une violence. Charger les gens aveuglément comme ça a été fait est une violence. Je vous dis ceci, vous empêchez l'expression démocratique. Vous vous moquez des gens quand ils perdent des journées de salaire en faisant la grève et à manifester. Et ensuite vous vous étonnez. Tout ça est d'une hypocrisie totale. C'est Jean-Luc Mélenchon. Ça que je ne saurais voir. Je vous attaque, vous répliquez. Comment vous osez répliquer? Pas du tout. Tout ça est grotesque. Vous n'avez pas vu 1968, les gens coupaient les arbres, brûlaient les bagnoles, jetaient depuis les fenêtres tout ce qu'il y avait dans la maison. Vous n'avez pas vu les charges des Bisontins aux alentours de l'usine LIP lorsqu'elle fut occupée. Ce mouvement est d'un calme et d'un pacifisme remarquable. Et pour une vitrine cassée, ce que je déplore évidemment, parce qu'il faut le faire en cadence, parce que sinon on va passer toute l'heure à parler que de ça, d'accord? Nous avons affaire à un pouvoir qui s'est moqué du monde, qui se mobilisait, qui n'a aucun respect pour les pauvres gens qui sont en lutte aujourd'hui. Imaginez-vous ce que c'est que d'être éboueur, d'avoir une paye aussi faible qu'elle l'est et de s'en priver à propos de cette histoire de retraite qui va leur coûter si cher. Et voilà, là il amorce l'argument, la vraie violence, c'est cette réforme. Voilà, mais j'aime bien, c'est qu'il fait un travail de sap, tu vois. Genre, il fait un peu de striking et après il arrive au takedown, tu vois. Mais d'abord, il tape un peu au corps. C'est ça, il tape un peu au corps pour faire une béquille. C'est ça, il attrape. Il abîme le cardio des journalistes, il attaque doucement. Mais en fait, c'est important rhétoriquement de s'inspirer de ça. C'est que vous avez vu, il rentre pas tout de suite dans son argument gauchiste. D'abord, il répond à ce qu'on lui dit avec des arguments équivalents. Et après, il commence à taper un peu plus fort et à amener sur le terrain où il veut amener. Trop fort, de toute façon, il est juste trop fort. C'est abusé, il est gros, c'est... Oh, il va nous manquer un jour, c'est sûr.
Le sujet, c'est est-ce que quand on est arrivé à une impasse comme celle dans laquelle nous sommes, le président de la République, sa fonction, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est ça son métier? Hier, j'ai écouté, à ma surprise, parce que je ne me voyais pas en train de faire ça, j'ai écouté Michel Debré, qui est le fondateur de la Ve République. Tout le monde sait ici que je suis contre ces institutions, que je trouve monarchiques, etc. Et j'écoutais Debré, et pour la première fois de ma vie, j'étais d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il disait? S'il vous permettez, il dit... Ça, c'est un de ses coups de maître rhétorique aussi. Bien, t'as pas entendu. Citer un adversaire avec qui il n'est pas d'accord, mais qui a le consentement des journalistes. Et ça, c'est la façon dont il se dédiabolise tout le temps, Mélenchon. C'est qu'il dit, regardez, un de vos collègues, regardez, lui, qui pense pas, ou de dire, ah mais là c'est le FMI, tu sais, il disait ça tout le temps sur son programme économique. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Est-ce que je sache, le FMI qui n'est pas une officine gauchiste, que je le sache. Voilà. Oui, il adore et ça, il est très fort sur ça, c'est de dire, regardez, même quelqu'un avec qui je suis pas du tout d'accord, il dit que la Macron, il en fait trop. De fou. Mais même, il a fait pareil avec Villepin, etc. Quand Villepin, il était un peu critique, genre sur l'OTAN, les trucs comme ça. De fou. Oui, bien sûr. Mais ça, j'aime bien ça, il est très chaud avec ce genre d'argument. L'essence de la démocratie, c'est le conflit. Il parle comme Mélenchon, celui-là. Hein. L'essence de la démocratie... Oui, il parle comme Mélenchon, celui-là. Tout le monde devrait parler comme Mélenchon. Oh, la troisième, l'usage de la troisième personne. Ah si, c'est le conflit. Ben oui. Le conflit d'idées, hein. Bien sûr. Ouais. Mais de quoi voulez-vous que ce soit un conflit? Non, mais je précise. Mais attendez. Oh là là, mais... je précise. Mais surtout, désolé, parce que la vérité, c'est que il y a 3 vitrines cassées, d'accord. Mais juste avoir des gens dans la rue hurlent et qui occupent la rue, pour eux, c'est déjà violent, en fait. C'est ça qui est énervant. C'est qu'ils font genre que ce qui les dérange, c'est les 2 vitrines et l'arrêt de bus pété. Mais non, ce qui les dérange, c'est que les gens s'expriment dans la rue, en fait. C'est aussi pour ça que c'est insupportable de voir leur rhétorique. Ils sont même pas... Tu sais, à la limite, t'as des gens un peu de gauche sincère qui sont en mode « Ah, moi, je la manif, j'y vais. J'aime pas trop quand je vois les jeunes casser des trucs et tout. » Ok, ce discours-là, il est critiquable. Mais tu sais, il y a une vraie sincérité des vieux qui ont l'habitude des manifs un peu tranquilles et que ça casse un peu les couilles de voir ça. Mais eux, c'est pas ça. Eux, c'est vraiment un rejet entier du mouvement social et ils servent juste des quelques petits exemples pour pouvoir être des merdes. Non, mais puis là, la preuve, c'est qu'il dit le conflit. On sait bien qu'il parle d'un conflit d'idées, là. En plus, il cite un mec qui est pro-institution. Donc, de dire la démocratie, c'est le conflit, bah oui, la dialectique, c'est la base de l'histoire des idées. Genre, n'importe quel prof de philo, n'importe qui a passé le bac, c'est ça. Donc, ces journalistes-là, qui ont des diplômes, qui ont des études, ils savent très bien. Et vous avez vu le jeu sur les mots. Un conflit d'idées, hein. Attends, vous avez conflit. Vous allez le dire, hein, parce que la violence. Mais surtout, ils sont bêtes, parce que Mélenchon, là où tu vois qu'ils ont pas de culture par rapport à la gauche, c'est que Mélenchon, il est même critiqué par les plus vénères à gauche et les plus en mode, il est trop gentil, en mode c'est un social-démocrate, il appelle pas à la révolution, parce qu'à chaque fois, quand ça parle de révolution armée dans des débats avec des gens de gauche, il est en mode Bélec, moi je vois ce que c'est la révolution armée, je sais ce que ça a donné, j'ai vu en Amérique latine, les meilleurs c'est souvent ceux qui crèvent les premiers, on se fait souvent avoir, c'est dur, le combat il est violent, il y a des morts, moi je suis pour rester, passer par les urnes, passer par les institutions démocratiques, ce qui est une position on va dire réformiste et qui est elle-même critiquée en fait. Genre c'est pas à lui qu'il faut aller faire le procès de l'appel à la violence parce que personne n'y croit, personne se fait avoir quoi. Et c'était pas le conflit dans la rue. Le conflit, c'est d'abord un conflit d'idées. Ça devient ensuite un conflit matériel quand on n'est pas capable de régler le conflit d'idées. Et régler le conflit d'idées, ça porte un nom. Ça s'appelle le Parlement. Encore faut-il qu'il puisse délibérer. Si vous Allez, voilà. Et là, c'est du judo. Voilà. Là, il a pris le poids de son adversaire et il l'a renversé. Vous avez vu? Exactement. Déjà, il lui a dit, bah oui, conflit d'idées, mais du coup, t'étonnes pas qu'après ça déraille. Et bah tiens, le conflit d'idées, vous l'avez. Macron, c'est le premier à ne pas le respecter. Oh là là. Il est trop fort. Vous avez forcément un débordement. Je termine sur Michel Debré. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Là, c'est lui qui met le feu. Il les règle non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, c'est-à-dire pas parce que lui prend une décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision par le Conseil constitutionnel, par référendum ou par dissolution, dit Michel Debré. La seule souveraineté, dit-il, et là j'en suis d'accord avec lui, c'est le peuple. Et le président fait appel à lui en cas de conflit. Et là, il leur fait un truc de, vous voyez, c'est vous qui êtes anti-institutionnel. Donc il retourne, ça passe de, vous condamnez les violences, ah là là, la gauche n'est pas vraiment institutionnelle, ah, c'est vous là, c'est Macron qui respecte pas son propre devoir, et c'est vous là. C'est ça qu'il faudrait dénoncer, parce que nous, on fait tout dans les règles. Et alors là, qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Nous avons fait de notre côté tout ce qui était possible pour que la crise se dénoue dans le cadre
parlementaire. Mais je ne refuse de venir faire ici la morale aux gens et leur dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il ne s'agit pas de faire notre position est connue. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer sur cette voie-là ou est-ce que vous dites qu'il faut une autre forme de mobilisation, notamment peut-être bloquer l'économie, comme le disent certains syndicats? Bon, d'abord, je fais attention à l'ambiguïté de vos questions parce que pour un mot de trop, j'en aurai pour toute la journée. On ne retiendra de cette émission que ce mot de trop. Donc, quand oui, bon, là, surtout ces derniers temps, quoi. Ces derniers temps, il faisait des grands 1 heure de débat et il disait une dinguerie et il n'y avait que ça qui était retenu. Après, c'est l'erreur. Parfois, une erreur technique, tu perds le combat. C'est comme ça. Bah oui, c'est ça. D'aller trop loin, eh bien, je serpente et tout le monde le voit. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la question. Non, mais c'est assez simple. Ce qui est intéressant, c'est de parler sérieusement, pas de jouer la comédie. Moi, je pourrais dire, vous êtes tous des valets du grand capital, vos entreprises appartiennent à des milliardaires et vous en êtes des perroquets. Bon, je vous évite ça. Évitez-moi, s'il vous plaît, de m'installer dans le rôle. Ça me fait trop rire. Il dit, moi aussi, je pourrais aller dans vos arguments de merde. Allez, vous êtes les suppôts du capital. Hein? Les chiens de garde, les suceurs de Macron. Fait, mais on va revenir dans les arguments. On va pas faire des coups bas. Ah, j'aime trop. Il a quand même dit. Moi, j'adore, c'est comment il le tourne. Des quoi, coups bas? C'est qu'il le dit, tu vois. Mais comment il retourne sur le truc. Non, mais de toute façon, dans cet exercice-là, il est inarrêtable. C'est là aussi qu'on est dans une situation où il va nous manquer, quoi. C'est horrible. Bah, face à des journalistes, c'est le plus fort, en fait. Désolé. Hein. Ah ouais, il est inarrêtable, en fait. C'est un rhéteur, en fait. Il est trop fort. Vous-même avez dit la grève va se durcir, j'espère. Vous l'avez dit il y a quelques minutes. Voilà, vous avez retenu ça, donc nous en avons pour 2 jours au moins avec surtout, ça. Non, mais désolé, avec elle, dès qu'elle parle, il la disrespecte. Mon Dieu, la grève va se durcir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Faisons immédiatement une émission pour voir si par... Alors, soyons... Bien sûr que la grève va se durcir, madame. Mais bien sûr, elle est déjà très dure. Son paternalisme, oh là, c'est trop bon. Bah oui, mais ça va se durcir, bah oui, bah t'as raison, tiens. Allez. Vous me dites, est-ce que vous pensez qu'il faut passer à d'autres formes d'action? Mais de quoi parlez-vous? Les syndicats ont appelé à un rassemblement de tout le monde. D'ici là, il y aura des grèves. Réfléchissons bien ensemble. Voyons voir les syndicats, pas M. Mélenchon, les syndicats, pas les Insoumis, pas la NUPES. Les syndicats unis ont décidé d'appeler à une grande manifestation générale et à une grève générale jeudi prochain. Jeudi, c'est 3 jours après le vote de la motion de censure. Autrement dit, le signal a été donné depuis les syndicats unis pour dire la lutte continue, quel que soit le résultat. L'avez-vous entendu? L'avez-vous compris? La lutte va continuer, quel que soit le résultat. Si bien que voter la censure, c'est en quelque sorte remettre les compteurs à zéro. Et là où il les baise, c'est que là, tu sens qu'il a en tête toutes les critiques. Tu vois, par exemple, sur le truc de l'appel de jeudi, de préciser, c'est les syndicats, c'est pas moi, c'est pas les Insoumis, c'est pas la NUPES, c'est les syndicats qui appellent, tu vois, parce qu'ils voient déjà les objections des journalistes de « Ah, c'est vous, les Insoumis, qui engrainez le truc !» Ou alors la critique qu'il a pu avoir à gauche de dire « Ah là là, vous voulez voler le mouvement social, etc. » Du coup, genre, chaque truc qui pourrait lui mettre des pieds dans le tapis, il l'a en tête, il le prend et il s'en sert pour encore plus appuyer son argument. Et en fait, c'est trop fort, quoi. Genre, parce que là, il dit en même temps, il y a tout le monde qui veut, c'est pas que les Insoumis, et en même temps, vous pouvez pas me baiser en disant que j'essaie de me réapproprier le mouvement social ou quoi. Et en fait, les deux critiques, il les évacue en une seule fois. C'est trop maîtrisé, quoi. Bah oui. C'est trop maîtrisé. Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, a saisi la justice au sujet d'une possible corruption active de Bruno Le Maire. Et le ministre de l'économie dément catégoriquement ses propos. Pour vous, du coup, est-ce que cette affaire est classée ou va être laissée au cours de la justice maintenant? Je pense qu'elle est classée parce qu'on n'a aucune raison de douter de la bonne foi de monsieur Le Maire. Par contre, ça pose un problème sur la pratique professionnelle de votre collègue qui raconte une histoire qui n'existe pas. Donc nous savons que le journal Le Parisien raconte des histoires qui n'existent pas. En l'occurrence, c'était une série de témoignages, et il n'y a pas un seul témoignage, et c'était pas seulement des... Monsieur, alors vous mettez... Le Parisien n'est pas le seul à avoir parlé. Mais Le Parisien a donc raconté des histoires. Non, il n'est pas le seul. Alors il faudrait savoir, on donne raison à monsieur Le Maire ou au Parisien. Donc nous avons déposé une plainte. Le procureur estimera si ça vaut la peine de continuer ou pas. Bon, s'il dit que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi moi, Mélenchon, je vais dire tout d'un coup si c'est quand même vrai? En fait, j'en sais rien. Mais j'ai lu dans Le Parisien. Moi, je ne crois pas à ce que raconte Le Parisien d'habitude. Mais Mathilde Panot est présidente du groupe et elle a estimé qu'il fallait envoyer un signal. Et elle l'a fait. Je trouve qu'elle a eu tout à fait raison de le faire. Ça, c'est précis. Parce que c'est là que tu sais que tout à l'heure, tu sais, quand tu me disais si c'était nous qui utilisions 49.3, est-ce que tu serais d'accord avec ça? Et que je te disais oui, il n'y a pas de problème. Oui. Bah, tu vois, je pense que le jeu, il n'aurait pas la même réponse. Parce que même si c'est pour taper
sur le maire, lui, sa haine des journalistes et sa méfiance du Parisien et son envie de jamais leur donner raison est plus forte que tout, quoi. Après, il a un peu raison. Hein. Et là où il a raison, c'est que lui, il a pris trop cher par des trucs de mythos de médias, etc. Et puis, tu vois, ça permet d'être un peu plus nuancé, quoi. Il les met entre leurs deux loyautés à leur profession ou au pouvoir. Oui, il y a ça aussi. Ça. Dans l'argumentation, il fait ça. Quoi. En fait. Toi, alors, vous croyez lequel ? Et là, en fait, c'est quand t'as un chien de garde et que tu dois, normalement, tu défends et le Parisien et le maire, mais là, du coup, tu défends qui ? Du coup, ils jouent avec leur côté chien-chien. Et en même temps, Mathilde Panot, comme il le dit, a eu totalement raison d'appuyer là-dessus et de demander que soit mise au clair cette histoire, parce que si c'est vrai, c'est scandaleux. Les pressions sur les parlementaires sont condamnés par la loi, quelle que soit la nature. Hein, voilà. Menacer, par exemple, des gens en leur disant « si tu votes pas ça, tu vas être exclu », c'est une pression qui est punie par la loi. Ou oui, bien bon, après, dire « si tu votes comme ça, bah, t'inquiète pas, ton commissariat sera repeint, ou je ne sais quoi, qui dépend des crédits de l'État, bah, c'est aussi inacceptable. » On va revenir sur votre après, lecture. C'est inacceptable, mais il sait très bien que c'est comme ça que la politique fonctionne. Et si un jour ils sont au pouvoir... et qu'ils ont besoin de faire des trucs, il y aura aussi des négociations comme ça, faut s'y attendre, quoi. Après là, les gens, c'est la politique, quoi. C'est un panier de crabes, t'es obligé de jouer dedans, quoi. Sinon, tu te fais penser. Bah oui, il y a du rapport de force, quoi.